Bon après-midi à tous. Merci. Je peux suivre nous au press briefing du National Communication Committee du COVID-19. Moi, aujourd'hui, à mon côté, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Mme Lila David-Ducon, Lili pour cause l'eau concernant les examens. Avant, moi, pour commencer, pardonne la situation à Maurice, surtout le COVID-19. Comme je connais, nous, là, en ce moment, nous dans une période que le cas local qui nous gagnait à Maurice fin très bien diminué. Dernières 24 heures, nous pas fini aucun cas à Maurice, même jusqu'à dernière heure, nous fini interprète 464 cas, et là aussi, tout ça, ben cas là, c'est négatif. Je me rappelle qu'ils ont dit, nous finissons faire un dépistage ciblé, surtout dans une région côté dans la zone rouge. Et aussi, hier, nous avons fait un dépistage avec un cas qui nous a gagné avant hier à Rochebois. Et tout ça, ben test là, c'est négatif. Dans nos centres de traitement, nos patients sont bien. En ce moment, nous avons un seul patient qui est à l'hôpital INT, il est au ventilateur. Sinon, les autres sont tout OK. À l'heure qui m'a cause avec vous, nous avons seulement 125 patients qui nous donnent nos centres de traitement. Et tous les jours, plusieurs patients peuvent gagner des choses et retournent côté autres. Nous, l'équipe de contact tracing, nous peut continuer à faire ce travail. Tous les jours, nous avons différentes régions pour faire des tests, surtout des dépistages ciblés. Et comment me dire, qui dans nos COVID Testing Center aussi, nous toujours continuer à faire nos tests. Comme ça est capable de nous une indication qui manière la situation était. Même une région qui nous finit tirer de la zone rouge, là aussi nous continuons à faire des tests, nous continuons à faire une activité de testing pour qu'ils nous connaissent qui manière ça a été dans différentes régions. Maintenant, l'annonce très importante pour faire. Je fin gain une rencontre avec le Premier ministre et aussi aujourd'hui, comment je te connais, qui le cabinet d'Israël le matin. Donc, avec le Premier ministre, avec dans le cabinet, je fin donne tout bien détail, pareil comme je fait dans le Parlement, pareil comme je fin fait comme je communique avec la presse, tout ben événement qui fin faire ou ben personne qui peut faire dialyse, depuis qu'il nous fin gain ben premier cas, et bien sûr, depuis tout ce qui fin associé, et ben dimoun qui est en quarantaine, et ben dimoun qui est dans traitement. Comme on connaît, je aussi annoncé que tout ben cas de négligence médicale, ben complainte qui peut non, nous pourrons faire à nous standing committee, c'est-à-dire nous medical negligence standing committee, qui lit pour enquête, continuer enquête le ben cas, dépend ben négligence, ben complainte qui nous fait gagner. À ce jour, jusqu'à l'heure, nous pas fait un grand complainte, sauf un démon qui fait dépose un complainte. Comme on fin raconte tout ça à la cabinet fin prend une décision, nous fin prend une décision qui maintenant nous pouvons faire un fact-finding committee pour que toute sa situation depuis le commencement jusqu'à maintenant et pour continuer à ça, spécifiquement pour certains patients qui font dialyse. Et là, ça, depuis de nous rapports, nous avons une recommandation. Ce fact-finding committee-là, sous attribution, nous pouvons connaître dans une décision du cabinet. Ça, c'est l'élément essentiel qui m'a pour informer la population. Et comme ça, nous pouvons connaître les autres attributions au FIR et à MISIA. Maintenant, je passe la vice-première ministre, ministre Lila David-Ducon, pour lui donner une information lors les examens et lors l'éducation. Merci, Dr. Jagatpal. Bonsoir tout le monde. Lors de ma dernière intervention ici, je annonce la tenue des examens PESAC et NCE. Aujourd'hui, c'est avec satisfaction que je suis capable de dire que les deux examens sont terminés et se déroulent dans de bonnes conditions. Je voulais aujourd'hui là remercier tous ceux qui font faire confiance au système et qui font collaborer pleinement pour la tenue des examens, et en particulier les élèves, plus de 30 000 élèves qui ne prennent pas aux examens, les parents d'élèves et aussi tous les officiers qui font travail pour ça.
nous tous conscients à quel point il est important pour que ces élèves-là capables de prendre part aux examens. Et nous finissons tout, en tout, nous réaliser, nous finissons sa satisfaction, sa soulagement qu'ils ont fini d'éprouver à la fin des examens. Alors, je suis content de dire bravo. Bravo à tous ces élèves qui finissent agir avec responsabilité et qui finissent prendre part aux examens, tout en respectant bonnes consignes sanitaires, bonnes gestes barrières. Et ça, c'est extrêmement important. Je dire bravo à ces candidates-là et bravo pour qu'ils aient agi avec tant de responsabilité. Pour PESAC, 15 428 élèves ne prennent pas aux examens et dans 350 centres d'examen, incluant un centre en quarantaine. Là aussi, il est important qu'il me remercie le ministère de la Santé et le personnel de la santé qui permettent à ce qu'un examen ait lieu dans un centre de quarantaine, remercier les autres pour la prise en charge de ces candidats-là et assure que l'examen est capable et ait lieu dans un centre de quarantaine. Et encore une fois, bravo à ces enfants-là parce qu'ils nous conscients qu'il n'est pas facile de prendre un examen dans un centre de quarantaine, mais ils ont fait. Pour les examens de la NCE, il est important qu'il me dise que c'est la première fois qu'il nous peut organiser ça dans le pays. Et 13 985 élèves ne prennent part aux examens de la NCE. Mais l'examen finit aussi en lieu dans un centre de quarantaine. Et nous finissons 98% d'attendance, c'est-à-dire 98% d'élèves qui ne prennent pas dans l'examen NCE. Et nous réalisons que pour MES, il n'est pas une tâche facile, organise un examen et aussi organise un nouveau examen dans une période de confinement national et aussi avec une zone rouge. MES relève le défi et là, nous prenons un mot spécial, encore une fois, pour tous les officiers qui travaillent pour ce examen-là. Nombreux officiers, invigilators, supervisors, le personnel des examens, qui collaborent pleinement là aussi pour permettre à ce que ce examen-là déroule correctement. Certains même rentrent dans un centre d'examen à 5 heures du matin, afin d'assurer qu'il y ait un centre ouvert et qu'il y ait une condition correcte pour qu'il y ait des élèves capables de prendre part aux examens. Alors, à tous ces officiers-là, je remercie eux et aussi à un chef d'établissement, un enseignant, un syndicat des professeurs, etc., qui finissent agir avec beaucoup de responsabilités aussi, qui finissent aider au bon déroulement des examens. Là, le marking des scripts du PESAC et NCE finit débuter et déjà, ben marqueuse peut faire le travail et nous pouvons attendre à ce que les résultats soient prêts pour PESAC en fin de mai et pour NCE en début de juin. Bien sûr, l'examen SCHSI tient débuté le 22 mars et pour poursuivre jusqu'au 11 juin. Et là, vous faites un appel aux candidats pour qu'ils demandent de respecter les gestes barrières, les consignes sanitaires durant les examens et même après. Et surtout, aussitôt les examens terminés, rentrent chez eux et pas attroupés dans un centre d'examen dans la cour d'école. Le plus important reste le port du masque, la distanciation physique et bien sûr l'utilisation des sanitizers. Extrêmement important. Et là, je suis capable de dire que cette consigne sanitaire-là extrêmement important. Et le plus important, c'est que quand vous suivez une consigne sanitaire, vous avez un bon résultat. Vous réussi protège ces enfants-là. D'ailleurs, nous avons un exemple. Sinon, le cas malheureux qui est arrivé à Philippe Rivalan, et là, nous connaissons que malgré le fait qu'un de ces invigilateurs-là est positif, l'élève en question et l'autre invigilateur qui était dans la salle, tous les deux finissent testés négatifs à 3 reprises. Qui veut dire que le port du masque, les gestes barrières, il est extrêmement important et il protège les élèves. Alors là, je peux dire qu'ils m'ont espéré que les jeunes continuent à suivre ces gestes de barrière-là
et assurer que tout se passe correctement. Là, je suis content aussi de dire que le conseil sanitaire reste important. Et là, moi, annoncer aussi qu'il nous peut préparer nous pour la rentrée scolaire. La rentrée scolaire qui prend lieu le 14 juin et le 1er juillet pour ceux qui pourront en grade 12. Là, qu'est-ce qui est important? Qui nous préparer pour que les enfants, quand rentrent l'école, rentrent dans les meilleures conditions. Alors déjà, avec l'aide du ministère de la Santé, avec l'aide de différents partenaires, c'est-à-dire les syndicats de professeurs, les chefs d'établissement scolaire, etc., nous venons avec une campagne de vaccination massive, c'est-à-dire tout personnel des écoles, c'est-à-dire enseignants comme non-enseignants, tout le monde qui a accès à l'école, toutes ces personnes-là, prenant la possibilité, bien sûr, d'être vaccinées. Et cela, nous pouvons faire avec l'aide du ministère de la Santé. Tout le personnel, tous ceux qui ont accès à l'école, la mondiale, les professeurs, le personnel non enseignant, bonne cantine persons, qui tenaient à la cantine dans l'école, bon chauffeur de van scolaire, bon chauffeur d'autobus d'un school bus, tous ces gens-là, tout bon aide-chauffeur, etc., qui travaillent avec bonnes jeunes et qui allent dans les écoles, tous ces gens-là pour être vaccinés. Et cette campagne-là peut débuter, peut démarrer samedi matin, demain matin, et pour continuer jusqu'au 11 mai prochain. C'est-à-dire, nous voulons vacciner tous ceux qui prennent accès à l'école. Et tout cela, nous pouvons mettre en place pour protéger nos bons enfants. Extrêmement important que tout cela se passe dans les meilleures conditions. Ce qui est important aussi, aujourd'hui, nous pouvons donner l'information lors de l'examen de reassessment. Les examens de reassessment, prennent lieu du 8 au 10 juin. Du 8 au 10 juin. Et les examens de reassessment, comme on nous connaît, c'est un examen qui prend par les élèves qui composent PESAC et pas fin atteindre le niveau requis. Et normalement, nous permet de prendre un papier, un seul papier. Ça, il y a l'examen de reassessment qui fait pour les élèves qui ne prennent pas au PESAC et pas fin gagner le niveau requis pour gagner cet award. Alors là, cette année-ci, la MES et le ministère, pour revoir les regulations qui sont entrées au reassessment ou receipt exam, comment ça a été appelé. L'amendement qui nous permet, c'est pour permettre à ce que certains élèves, là, on peut dire qu'il y a une catégorie d'élèves, qui sont capables de prendre part au reassessment. Exceptionnellement, cette année-ci, ce reassessment-là pour prendre par les autres élèves qui ne prennent pas part. Là, laisse m'expliquer qui est une catégorie d'élèves. Maintenant, les élèves qui sont en quarantaine et qui ne réussissent pas part aux examens. Finalement, les élèves qui sont malades, qui sont en traitement dans les treatment centers. Ces élèves-là, en principe, pas capables de prendre part aux reassessment examinations. Et là, cette année-ci, nous pouvons permettre à des élèves qui sont malades, pour qu'ils soient capables de prendre part à l'examen, qui sont malades et qui sont sous traitement dans les treatment centers de COVID. Ces élèves-là pour capables de prendre part au PESAC. Et il y a aussi certains élèves qui sont en quarantaine et pas capables de prendre part. Ces élèves-là pour capables de prendre part de ce reassessment examen-là. Et il y a des élèves qui prennent quelques papiers, mais pas fin récit complète l'examen en entier pour permettre aux autres de prendre part aux examens de reassessment.
Et dans l'école primaire, tenant à peu près 200 élèves qui tirent de bon papier, mais tenant 100, parmi ces 200-là, tenant un certain nombre qui participent à l'examen. Ça va des élèves qui, dans l'école primaire, un candidat de PESAC qui, dans l'école primaire, partirent ici, prend pas aux examens, nous pour permettre de prendre pas au reassessment exam, c'est-à-dire l'examination, le recite exam. Que les élèves qui, au primaire, qui parfois ne prennent pas aux examens, qui nous permettent de répondre le reassessment paper. En ce qui s'agit du NCE, dans le cas du NCE, les élèves ne prennent pas aux examens dans quarantaine. Sur les 13 985 élèves qui ne prennent pas aux examens de la NCE, et il y a à peu près 360 candidats qui passent sans participer. 9 candidats qui dans Assessment Center et pas qui dans Treatment Center et pas fin capable de prendre part aux examens, et 2 élèves qui sont dans la zone rouge, pas capable sortir pour prendre part aux examens. Ces élèves-là, ils sont promoted to grade 10. To grade 10, c'est-à-dire pour les autres montent en grade 10, ils peuvent prendre NCE l'année prochaine. Mais ils peuvent monter en grade 10. Voilà ce qui me tient pour dire pour les examens de PESAC et de la NCE. Mais il est important aussi qu'il me mentionne que pour faire l'examen-là, nous finissons le soutien du ministère de la Santé pleinement, nous finissons le soutien du ministère de Land Transport, de la NTA, de la police, des partenaires de l'éducation, des chefs d'établissement et surtout du corps des enseignants, un syndicat d'enseignants. Et alors, à toutes ces personnes-là, nous disons merci et que nous pourrons compte aux autres pour les examens de SI et HSI pour le déroulement de ces examens. Avec cela, je remercie les autres pour l'attention et je retourne la parole au Dr. Joketpal. Merci, madame. Tout ça, un éclaircissement qui vous fait de nous là. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse à travers le GIS et nous pouvons commencer à prendre une question de la presse de l'éducation d'abord, qui peut adresser au ministre, et ensuite, moi, pour prendre une question de la presse qui est adressée à moi, à la santé. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Nous commençons d'abord par une question qui nous fait recevoir de la presse pour le Dr. Joketpal concernant le Fact-Finding Committee. Oui. Question de la MBC. Le Fact-Finding Committee rendra son rapport dans combien de temps? Les travaux se dérouleront en public ou in camera? Alors, bon, tout ça, comment on fait qu'annoncer, le Fact-Finding Committee qui, ce matin, c'est le cabinet finance présidé par le Premier ministre, avec toute une explication qui me fait donner. Bien sûr, là, nous pouvons faire les attributions de ce comité-là, qui s'en a qui pour être représentant de ce comité-là, et puis pour faire tout ce qui concerne le référence, le terms of reference qui nous peut communiquer, et ensuite nous pouvons communiquer. Une fois nous finissons de communiquer, le Fact-Finding Committee peut commencer le travail, et il est bon me dire aussi que tout ce qui concerne surtout le dialyse, le Fact-Finding Committee peut amener ses recommandations, ses rapports, et nous pouvons tout ça là. Question de Radio Plus. Le ministre peut-il donner les terms of references de ce Fact-Finding Committee? Ce Fact-Finding Committee sera présidé par qui? Alors, comment on fait dire là? Alors, une décision qui nous fait prendre ce matin et nous finissons à cette là, nous finissons annoncer. Bien sûr, tout ça là, nous pouvons communiquer au FIA et à mesure. Question de la MBC. Qu'est-ce qui explique la décision de nommer un comité d'enquête? Y a-t-il des doutes ou parce qu'il y a une trop grande pression malgré les explications? Alors, moi pour dire que le Medical Negligence Committee d'abord, qui lit toute une complainte, il peut faire, lui aussi il peut faire ce travail d'après une complainte qu'il peut recevoir. Maintenant, le Fact-Finding Committee,
les pour une instance beaucoup plus élargie, parce que vous imaginez, mon fait dire qu'il a en ce moment, nous fait recevoir une seule complainte, et là, le comité, le Medical Negligence Committee, il peut continuer à faire ce travail. Mais le Fact-Finding Committee, il peut venir avec une référence beaucoup plus élargie, que est capable de beaucoup plusieurs aspects de tout ce qui finit passer autour de dialyse, et bien sûr, il peut venir de ses recommandations, mais là, à ce moment-là, une décision qui ne fait que prendre, alors, je ne peux pas plus que ça détail, mais autant, je suis capable de annoncer pour le moment. Question de l'Express. Après les affirmations au Parlement, pourquoi avoir pris la décision de mettre sur pied un fact-finding committee finalement? Oui, alors, les bons qui me retournent ce qui m'a fait dire au Parlement, je continue à maintenir ce qui m'a fait dire au Parlement. Et vous connaissez, le prend depuis le Parlement, fin jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, nous avons beaucoup de choses, mais en même temps, moi, mon report à cabinet, lui aussi, c'est une décision collégiale, c'est une décision qui nous prend ensemble, et avec tout ce qui m'a fait dire, le cabinet prend une décision, nous devons faire une manière qui, tout ça va une décision qui finit prendre là, et tout ça va une recommandation, nous devons faire une manière qui ça passe comme ça. Question de Top FM. Est-ce une éventuelle enquête judiciaire sur le décès des patients sous dialyse qualifiés d'homicide par Ivan Kolendavelu qui a fait réagir le gouvernement pour mettre sur pied ce fact-finding committee, alors que le ministre Jagat Pal a plus d'une fois dit qu'il n'y aura pas d'enquête? Alors, moi, je toujours dire toujours maintenir ce qui me fait dire, qui, quand me fait dire le Medical Negligence Standing Committee pour toujours faire l'enquête, il toujours fait l'enquête basée sur une complainte qui a gagné. Le Fact-Finding Committee, il pour venir, il pour get toutes les choses depuis le commencement, depuis nous finissons le premier cas, et jusqu'à tout ce qui peut finir passer à travers la dialyse. Moi, je pense c'est suite à ce qu'il m'a fait dire tout ce qui est dans le cabinet, et moi, je me dis que le cabinet, prend une très bonne décision. Question de Défi Plus. Pourquoi avoir opté pour un fact-finding committee et pas une commission d'enquête? Est-ce que le fact-finding committee concerne aussi les personnes atteintes du cancer qui sont décédées? Alors, bon, c'est une décision du cabinet. Je suis là pour informer le cabinet et je ne suis pas pour capable, bien sûr, comment se dire qui fait une commission d'enquête, tout ça. Moi, je suis là pour rapporter la décision que le cabinet prend. Et c'est ça, c'est une décision qui prend comme ça. C'est très difficile, c'est impossible pour moi pour faire la différence entre une commission d'enquête ou un fact-finding committee. Moi, jusqu'à là, me maintenir, qui décision qui le cabinet prend, c'est une décision qui bien prend, il fait bien. Les conditions quant au traitement des dialysés ont été pointées du doigt depuis quelques années. Est-ce qu'une remise à niveau des procédures est indiquée dans l'attente de la fin des travaux du Fact-Finding Committee? Alors, ben détail du Fact-Finding Committee, bon, moi, je pense qu'avec sa situation qui nous est là, le Fact-Finding Committee, il peut travailler d'arrache-pied et il peut amener sa contribution. Alors, pour le moment, le Fact-Finding Committee n'est pas un comité indépendant. Pareil que moi, le Medical Negligence Committee, c'est un comité indépendant. En plus que ça, je ne suis pas capable de dire non, là. C'est quand le Fact-Finding Committee est institué, il fait ce travail, il donne ses recommandations, les temps qu'il y prend, il prend. Mais je ne peux pas pour dire en ce moment, là. Merci, Dr. Jagat Pal. Nous passons maintenant à une question pour la ministre de l'Éducation. La presse fin principalement intéressée à résultats de l'examen PESAC, NCE, SI et HSI. Madame la ministre fin aborde le sujet. La rentrée scolaire tient également dans presse briefing du ministre de l'Éducation et admission dans une académie, entre autres. Nous passons à nos premières questions. Question de l'Express. En ce qui concerne la correction des épreuves du NCE,
Quels ont été les critères de sélection par rapport aux marqueuses et aux team leaders? On a pris connaissance qu'il y a plusieurs cas où les plus expérimentés étaient des marqueuses et ceux qui sont plutôt nouveaux dans le métier sont des team leaders. En principe, MES fait un training pour toutes les marqueuses. Et à la fin de ce training qu'il fait là, il fait un assessment, il évalue et là, il recrute, il sélecte les marqueuses et les team leaders. Alors, la MES a une longue expérience dans faire le choix des marqueuses et des team leaders et je te fais d'une façon très objective. Après le training et non l'évaluation, il est là qu'ils fait la sélection des candidats. Question de Radio Plus. Au niveau de la correction, est-ce que les correcteurs se montreront flexibles cette année compte tenu de la situation actuelle en raison de la crise sanitaire? En principe, la MES, à chaque fois qu'il fait une correction des papiers, vous devez avec un marking scheme et la correction se fait à partir du marking scheme d'une façon très objective. Question de Radio Plus. L'école privée peut reprendre le semaine. Si confinement levé, est-ce qu'ils ont pu à l'école? Capable de répondre à la question, s'il vous plaît? L'école privée peut reprendre le semaine. Si confinement levé, est-ce qu'ils ont pu à l'école? En principe, jusqu'à présent, le confinement est encore on et la consigne, c'est que tout le monde l'école privée travaille à partir de online teaching. Et ce n'est qu'après l'enlèvement du confinement qu'il nous peut dire qui peut passer après l'enlèvement du confinement. Là, nous pouvons attendre qui le High Level Committee décide l'autre. Question de la vie catholique. Quelle avancée à ce jour pour le créole mauricien suite à la décision du Conseil des ministres? Le Conseil des ministres décide pour mettre sur pied un comité présidé par le Premier ministre lui-même. Et une fois que les travaux commencés, nous sommes capables de continuer à délibérer là-dessus. Prochaine question. Comment se dessine la rentrée universitaire post-Covid pour ceux qui prennent part en ce moment aux examens du HSI? De toutes les façons, les universités à Maurice vont commencer les cours à partir d'octobre. Et les résultats vont être là avant octobre et les élèves pourront se faire admettre dans les universités. Prochaine question. Les examens du SI prennent fin à la mi-juin. La prochaine rentrée est prévue pour la fin juin. Les élèves auront-ils le temps de souffler? Je viens de dire tout à l'heure que les élèves des autres classes vont rentrer le 14 juin et ceux de l'OS6, grade 12, vont rentrer le 1er juillet. Et les examens terminent le 11 juin. Nous passons à nos dernières questions qui nous fait recevoir la plateforme BCF Maurice. Nous faisons autre rappel que c'est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et du Government Information Service. Question de la MBC. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour concernant l'admission dans les académies après les examens du NCE et la poursuite des études pour ceux qui n'y seront pas admis? Les élèves qui ont admission dans une académie, je peux bouger, je peux vers les académies. Et cela va se faire après, bien sûr, les résultats. Le jour que l'élève recevra son résultat, il peut connaître s'il admet ou pas dans les académies. D'ailleurs, il y a 4000 élèves, dans les environs de 4000 élèves, qui finissent faire une application pour une place dans l'académie. Les autres élèves, dans les collèges régionaux, pour rester dans cette école et pour monter en grade 10 dans cette école. Merci pour votre attention et bonne soirée.